Bonsoir. Bienvenue en satsang. Vous avez vu la vidéo Call of the Search avec Papaji? Je ne peux pas dire beaucoup mieux. Si il y a des mots, une phrase qui vous a frappé, qui vous inspire, vous pouvez me la communiquer. Même si il y a eu des moments qui étaient moins clairs pour vous, ça vaut la peine de les éclaircir. C'est une très très belle vidéo, ça c'est sûr. Moi, il y a très longtemps que je l'ai vue, donc j'en ai l'impression qu'il m'a gardé, mais je n'ai plus les détails. Donc voilà, je vous invite à peut-être être inspiré par ce que vous avez entendu. Et voilà. Dans la vidéo de Papaji, il y a une dame qui dit que quand elle a vu, après avoir vu Papaji, quand elle est rentrée chez elle, elle criait plus sur ses enfants. Et elle s'énervait plus, quoi. Enfin. Et moi, je m'énerve. Oui, on l'a compris. Ma fille, elle me fait sortir de... Oh, bah, c'est la seule qui peut faire sortir ça. Non. Donc, je sais pas. Du coup, ça m'a embrouillé l'esprit. Encore une fois, c'est se baser sur des signes. Ça ne peut pas être, comment dirais-je, une loi absolue. Pour les uns, peut-être qu'il y aura un changement de la sorte qui durera ou pas. Il faudrait l'interroger aujourd'hui, par exemple. Je crois qu'il faut définitivement se libérer de croire qu'il y a des changements dans la vie à part ce changement radical qui est de ne plus se prendre pour un chercheur et donc de chercher. Le reste, ma foi, que dire? Donc, tant mieux pour elle. Ouais, okay. Mais même si vous vous libérez, qui sait? Et c'est pas pour ça que vous êtes moins libéré. Ça peut ne pas changer. Tout est possible. Oui, ok. Ça va. Ça me conforte dans ce que je pense. Ça me conforte dans ce que je pensais avant de voir. Ok. Merci. Je crois qu'on doit pouvoir voir, donc de pouvoir se dépouiller de ce archétype en nous qui est qu'on n'est plus vrai si on est comme un saint. Parce que pour moi, c'est un chemin vers la sainteté que de ne plus se fâcher, et c'est très beau, il n'y a rien à dire là, je veux dire. Mais ce ne sont pas des conséquences obligatoires après la libération. Il y en a qui sont libérés et saints, mais ils étaient saints avant en tout cas. Et il y en a qui sont libérés pas saints. Bon. Qu'est-ce que je vois?
c'est synonyme. C'est un archétype. Très profondément enraciné, ça c'est sûr. Mais on a envie de se libérer, non? Donc de voir que c'est un archétype, on ne va pas se rendre esclave d'un archétype ou d'une idée, si on veut se libérer. Donc dès que c'est vu, c'est trop tard. Ou alors on est tellement attaché qu'on préfère se lier à un archétype ou à une idée que de se libérer. Ça, c'est la liberté de chacun. Je recommence mon psychodélique. C'est pour ça qu'il rigolait tout le temps, Papadji. Il avait les mêmes bonbons. Je comprends pas. C'est pour ça que Papadji rigolait, il avait les mêmes bonbons. Ah ben oui, ben voilà, c'est le secret. Il en prenait deux. Ça va venir. Ce que j'ai bien aimé du film, c'est ce rapport au rire. Mais que voulez-vous dire ou que veux-tu dire par rapport? C'est le rire. Cette simplicité du rire. Oui. Moi, il a toujours été là et beaucoup. Et souvent, en fait, dans les milieux spirituels, on m'a dit que c'était... C'était trop. Ouais. Parce que c'est lié au non-sérieux, peut-être. Ouais, c'est ça. Et qu'il y avait un manque de... Je sais pas quoi, d'ailleurs. Non, mais le rire, comme je l'ai dit ce matin, quand il y a arrêt de penser où on est calme, où on rit, ouais. Il y a des réactions différentes. Je crois que c'est au contraire une grande bénédiction de pouvoir rire sans cause. Okay. Mais encore une fois, ne prenons pas... Venez. On ne va pas prendre donc le rire. Donc on va tout le temps rire. Mais non. Il n'y a pas... Je crois que l'erreur, c'est de vouloir toujours fixer un aspect qui semble le plus vrai plutôt qu'un autre. J'ai beaucoup aimé la vidéo et j'ai vu toutes ces personnes qui ont basculé de l'autre côté, on pourrait dire. Il me vient une sorte de tristesse ou de honte, je ne sais pas trop dire. Par exemple, bon, je pense comme beaucoup de gens, on a eu quelques expériences où on a aperçu qu'est-ce que c'est à un moment. Tu dis je. Ok. Que j'ai aperçu qu'il n'y a pas l'histoire du jeu, c'est. Mais en même temps, ce que je vois de moi, c'est que j'y tiens, mon jeu. Mais pourquoi regarder ça? Parce que ça, c'est être concerné par le personnage à nouveau. Oui. Pourquoi? Mais je vois que... Oui, mais tu m'écoutes. Pardon. Je te dis quelque chose d'important. Dites-moi, pardon. Non, ça fait partie de venir s'asseoir ici. Tu dis que... Mais tu vois que tu es attaché au jeu. Hein? Donc, tout à coup, tu t'es libéré et tout à coup... Ah! Et qu'est-ce que fait ce personnage? Oh zut, alors il est encore attaché au jeu, donc toutes les conséquences que ça amène. Mais pourquoi, après avoir eu un moment d'être, tout à coup ça devient si important de s'occuper du je? Je ne sera jamais libéré. Je en tant que quelqu'un. Donc, c'est tout, on le laisse vivre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas je qui se libère. C'est pas je qui... C'est pas je, en tant que moi, en tant que chercheur, qui tout à coup se libère. Et ceux qui croient que c'est je qui se libère, de chercheurs, ils deviennent des trouveurs. Je ne sais pas comment on dit en français, mais j'ai pas envie de dire celui qui trouve, comme ça, chercheur, trouveur, ok.
Et c'est pas ça non plus. C'est toujours je. Donc, il s'agit vraiment bien d'autre chose. Il s'agit de ce qui n'apparaît pas. Il s'agit de ce qui ne peut pas se présenter et qui pourtant fait apparaître et fait présenter tout. Ça veut dire quoi? Je suis pas mûre. Tu dirais pas? Je suis pas mûre. Pour ça. Pourquoi est-ce que tu t'accroches à cette pensée? C'est-à-dire... Je ne suis pas mûre, pourquoi? Deux choses. Parce que je crois que je ne suis pas ce que je suis, vraiment. Et donc, le personnage, pour expliquer qu'il croit qu'il n'est pas libéré, disons, ah mais c'est parce que je ne suis pas mûre, donc je dois encore être plus sérieuse, que sais-je. Mais je viens de dire qu'il ne s'agit pas du personnage. Donc, comment faire? Justement, c'est de rester tellement tranquille à un moment donné. Et quand je dis rester tranquille, c'est quelque part ne même plus s'accrocher à ce que je connais de moi-même, à ce je. Parce qu'on est déjà là, on est tous là. Ce qui fait la différence, c'est que je saute ou j'accroche une présentation, l'autre une autre, etc. Donc c'est le jeu de la création. Je dans le jeu de la création. Être et avant le jeu de la création, pendant et après. Il ne faut juste pas confondre ce qui est déjà là et qui permet la création et la disparition. C'est tout. C'est cela la recherche de qui suis-je vraiment. C'est de tout à coup réaliser, oh mon Dieu, j'ai toujours été. Où étais-je? Dans ma tête. J'étais dans ma tête. Ou dans mon corps, peu importe. J'étais dans l'imagination. Donc je crois que c'est devenu un peu banal de dire j'ai un glimpse ou j'ai un coup d'œil. C'est tout simplement une expérience. Oui. Non, peu importe, grand, petit. L'essentiel, c'est de se libérer, de croire que je ne suis que née. Je suis née. Ouais, peut-être je ne sais pas m'exprimer. Pardon? Peut-être je ne sais pas m'exprimer. Essaye. Je me dis pas que j'ai envie d'être libérée, mais pourquoi pas? Les gens ici, enfin excusez-moi, les amis ici, ils viennent pour se libérer, hein. Sinon le satsang ne sert à rien. Ça sert à rien puisque c'est pas une recette pour mieux vivre. Si on ne veut pas se libérer, le satsang, ça ne sert à rien. J'ai l'impression que ça engage une très grande responsabilité. Et c'est comme si j'avais toujours envie d'être un peu rebelle et puis continuer à chahuter avec mon petit jeu. Mais fais ce que tu veux. C'est pas une obligation non plus de vouloir se libérer. Mais c'est un obstacle, c'est ça que je veux dire. Vouloir se libérer est un obstacle? Non. Ah, pardon. Ma façon d'être. Ah! Toute façon d'être est un obstacle. Toute façon d'être. Et ça fait peur aussi, non? Peur de quoi quand on est déjà ce qu'on est?
Oui, C'est trop tard, la peur vient après. Alors, peur de quoi? Peur de l'imagination, qu'on se fait le vide, où je vais mourir. Non, c'est-à-dire ça apparaît, ça disparaît, puis après on retrouve tout le paquet quoi, qu'on trimballe, qu'on fabrique aussi, bien sûr. Mais on a peur de le lâcher, ce qu'on connaît, c'est ça. Il y a une petite peur quand même. Non, d'accord, parce qu'on a peur de l'imagination qu'on s'en fait. Parce que qu'est-ce que c'est lâcher prise? Tout d'abord, il n'y a pas à lâcher prise puisqu'on est déjà ce qu'on est. Maintenant, avec un peu de compassion, on va parler aux chercheurs quand même. Ok. Donc aux chercheurs, on va dire, n'aie peur. C'est parce qu'il y a un concept attaché. J'ai peur de quelque chose que je ne connais même pas. Donc j'ai peur, on écoute son mental pour sentir la peur, ou son corps, ou ses émotions, n'est-ce pas? Oui? Oui, mais des fois... Mais c'est pour ça que la question, mais qui a peur? Qui a peur? Ouais, le personnage qu'on aime bien Non, quand même. non. Ok, le personnage. Qui dit le personnage? Qui dit le personnage, ça veut dire qui est au-delà du personnage? Non. Non. C'est très simple la réponse. Qui dit? Oui, le témoin. Mais non, moi, c'est déjà une étape en plus. C'est je dis moi, je dis le personnage. Dites-le, Je. Oui, je. Bon, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus avant que je? Faut en être sûr. Hein? Est-ce qu'on peut dire quelque chose avant de dire je? Non. Non. Très bien. Donc, qui suis-je? Et la réponse est exactement là où je ne peux rien dire avant je. C'est cela que je suis. Et à partir de là, oui, je peux surgir, je surgis. À partir de là, tout le reste vient après, se manifeste après. En tout cas, vivement que ça s'installe. Hein. Vivement que ça s'installe. Ça ne doit pas s'installer. Bah, je sais pas comment dire, ouais. C'est bizarre, c'est comme si j'avais deux pieds dans deux mondes différents, c'est-à-dire je peux voir, je peux comprendre, j'ai vu déjà qu'on est là pour toujours, que tout ce bazar. Voilà.
Et aussi tout le monde des émotions, l'intensité du jeu ordinaire, quoi. Et oui, je prends pour quelqu'un, voilà, je me prends pour quelqu'un, c'est vrai. Mais heureusement que dans cette vie, tu te prends pour quelqu'un, sinon tu irais à l'asile quand même. Ouais. Mais il s'agit de la création, il s'agit de la manifestation. Ici, qu'est-ce qui nous préoccupe? De savoir, mais qui je suis vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce jeu qui est né? Qu'y a-t-il avant jeu? Qu'y a-t-il avant toute chose? Y a-t-il quelque chose? Ben, ce sont ces questions-là qui sont indiquées mais par exemple, ce que je ressens, hein, par exemple, il y a des phrases comme ça, que pour bien mourir, il faut déjà mourir dans cette vie. C'est-à-dire, il faut mourir à ce jeu. Et ben, mais c'est ça, on a peur. C'est cette mort qui me fait peur. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Il faut mourir avant de mourir. Ok, c'est vrai que c'est une phrase qui est dite et qui peut avoir son sens. Mais dès que c'est prononcé, le mot mourir est attaché à la mort du corps, la mort de l'esprit, à la mort de je. Mais en fait, c'est pour indiquer que en étant en vie, on peut se libérer de la croyance que je, en vie, est réel, qu'il n'y a que ça, que c'est réel. Donc, mourir, ça peut être dit, mais malheureusement, il y a ce concept d'avant, parce qu'on est et on meurt. D'ailleurs, pourquoi on cherche? Parce qu'on a l'anxiété de mourir. Donc, il y a un concept très fort qui est là. Mais ce n'est pas mourir de cette manière-là. Ça, c'est le corps et l'esprit qui meurent. Dans la vie, on peut mourir, ça veut dire on peut ne pas se confondre pour le mental. On peut mourir à cette croyance. On fait mourir cette croyance. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas si dramatique, c'est au contraire une grande libération. Oui, ça devrait, oui. C'est laid. Oui, j'ai pu le voir un peu. Mais ça fait presque peur aussi. Presque trop de joie. Vous savez, ça n'existe pas, mais ça existe des fois. C'est comme si... Mais pourquoi toujours regarder aux conséquences, à ce qui s'exprime? Pourquoi toujours regarder? Je veux dire, quel hypnotisme aussi. Je sais pas, peut-être il y a des trucs psychologiques derrière. Est-ce qu'on le mérite? On ne faut pas commencer avec ça, la culpabilité. Non, mais je dis ça parce que c'est perso, mais c'est pas gravissime. C'est juste quelque chose qui peut être dans ma psychologie. Mais oui, bien sûr, c'est dans ta psychologie, mais en fait, tu n'es pas obligé d'être esclave de toutes ces pensées qui surgissent à cause d'un certain passé. Vraiment, se libérer du passé. Parce qu'en fait, le mental, c'est du passé. Ouais.
faudrait accepter d'être magnifique. Et je ne suis pas encore là. Bah, Parce qu'il y a quelque chose comme ça pour moi. Je peux avoir un peu plus de précision. Il y a quelque chose comme ça, quoi? De devenir magnifique. Mais non, on ne va pas devenir magnifique. C'est mieux que ça. Enfin, ouais. J'espère que c'est enregistré. Je réécouterai avec grand plaisir tous ces jours-ci, tout ce que vous avez dit, parce que c'est... C'est vrai que parfois on doit écouter encore et encore et encore. Oui. Pourquoi pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis restée 29 ans avec mon maître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté encore et encore et encore. Il disait toujours la même chose, avec des mots différents, parfois. Et ça vaut la peine. Hein? L'indication, toujours la même. Toujours, toujours. Parfois en forme d'explication, parfois en forme de couteau laser, parfois en rire, parfois en silence. C'est toujours la même indication. Intimidant. Moi, en fait, j'ai toujours eu un mental très fort. Donc, il y a quelques années, je me suis lancée un peu dans... Vous entendez quelque chose? Désolée, hein, mais peut-être vous parlez par là et je vous entends. Non. Donc, je me suis lancée un peu dans la recherche de la paix intérieure. Oui. Parce que j'appelais la paix intérieure, cette paix qui, malgré tous les événements de la vie qui peuvent advenir, permet de rester... Oui. Donc je suis passée par la psychologie, par diverses choses, je suis de confession catholique, donc à l'église, on parlait de la paix du Christ, donc je suis passée par plein de choses comme ça. Et puis je ne sais pas trop comment, je suis arrivée à écouter des satsangs, dont les vôtres. Et la question a commencé à légèrement dévier de cette question comment trouver la paix intérieure. J'ai commencé du coup à me demander mais qui est cette personne qui cherche cette paix intérieure? Qui est ce jeu qui cherche cette paix intérieure, quoi. Donc en fait, qui suis-je? Et donc depuis, depuis de temps en temps, je me pose cette question. Qui suis-je? Et puis voilà. Et puis je sais pas... je sais pas quoi dire d'autre, mais j'en suis là et puis... Est-ce qu'il y a un et puis après? Pas vraiment. Ah, ça devient intéressant.
Et pour autant, bon, bah, je viens au satsang, j'écoute, enfin je... Oui, on peut aimer le satsang. Peut-être plus, ce n'est peut-être plus un besoin comme auparavant, mais on peut venir parce qu'on aime ça. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je donne des satsangs? Parce que j'aime ça et il y a une demande, donc ça se fait. Donc, quand on se pose la question, maintenant c'est moi qui interroge. Quand tu te poses la question qui suis-je, attends-tu une réponse? Ou as-tu une réponse? Non. Comment exprimerais-tu ça? J'arrive pas à l'exprimer. Enfin. Ok. Ça me semble passer le test. Merci. Moi aussi, je dis voilà. Merci. Merci. C'est vrai que d'être fait disparaître automatiquement l'importance qu'on donne aux questions qu'on a, puisque on voit que les questions, c'est ce mental qui les pose. Ici, le mental n'est d'aucune utilité en fait. Il est d'une grande utilité dans la manifestation. Mais il n'a rien à dire d'où il surgit. Il ne peut rien dire, il n'est plus là. Encore moi. Alors, c'est toujours la même question. Qui suis-je? Et comme tout à l'heure, tu as posé la question, en ce qui me concerne aujourd'hui, la réponse qui est venue, c'est avant le je, il y a le nous. Oh non. Parce que, attends, Non. je peux dire? Oui, bien sûr. Il y a le nous auquel probablement je suis accrochée, puisque j'avais une sœur jumelle et qui s'est tuée en montagne. Et peut-être c'est ça auquel je suis accrochée. Oui, toi tu dis, plutôt que je, tu dis nous, Voilà. naturellement. Bon, bah là on peut travailler avec nous. Alors est-ce qu'on peut travailler avec nous? Mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça t'est plus proche, plus naturel, c'est la même chose. Donc quand tu te poseras la question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Écoute-moi. Tu te poses la question. Qui sommes-nous? Et la réponse est là où la question disparaît.
Où es-tu? Où es-tu? J'entends juste, la question disparaît. Oui. Non, tu dois le sentir. À un moment donné, regarde toi-même. À un moment donné, pose-toi la question. On va refaire ensemble. Mais tu te poseras la question qui sommes-nous? Et tu verras, à un moment donné, cette question disparaît. Attends. À un moment donné, cette question va disparaître. Et là où ça te laisse dans la disparition, c'est ce que tu es. Reste là un moment complètement là. Alors, pose-toi la question pour avoir l'expérience toi-même. Maintenant, pose-toi la question. Il y a quelque chose qui est, qui ne se pose pas en fait. Ça me paraît ridicule au final. Ça, c'est le commentaire du mental. Ouais. Alors, on ne va pas l'écouter, ou bien on laisse passer. Donc, tu n'es pas resté tranquille. C'est pas long. Rester tranquille le temps de cligner les yeux, au lieu d'attraper la pensée qui vient. En fait, ça ne fait pas de différence. Merci. On parle de libération parce qu'il y a... Il semble que ce qui apparaît, c'est qu'il y a un vrai hypnotisme avec tout ce qui apparaît et se présente. C'est un hypnotisme. Donc, c'est se libérer de l'hypnotisme du mental. Ça ne veut pas dire que le mental ne va pas réapparaître, mais l'hypnotisme disparaît. Donc il ne faut pas se faire une idée que le mental ne va pas réapparaître. Et c'est quoi le mental? Une dualité qui se présente. C'est pour ça qu'il n'y a pas à toucher ou à essayer de transformer le mental. C'est l'hypnotisme qui va disparaître. C'est ça, se libérer. Parce que sinon, on est déjà ce qui est.
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je me pose pas beaucoup de questions. Je m'en suis jamais posé beaucoup. Je recherche pas un sens à ma vie ou à savoir ce que je fais là. C'est génial. Bah, je sais pas. Et oui, je cherche pas à avoir des explications sur tout. Voilà. Et là, je suis venue ce week-end pour expérimenter, pour découvrir. Oui. Voilà, donc c'est nouveau pour moi, j'entends ce qui se dit, ça m'intéresse. Oui. Mais voilà, j'ai pas l'impression, je cherche pas à trouver une liberté, j'ai pas l'impression de l'avoir perdue. Donc voilà, je sais pas, je suis peut-être une extraterrestre, il y a peut-être d'autres gens qui sont comme moi, il y en a sûrement. Voilà. Il y a de tout pour faire un monde. Hein. Je n'ai rien à dire. Quelle chance pour vous. Je sais pas, parce que du coup j'ai l'impression de peut-être passer à côté de quelque chose là aujourd'hui. mais si tu te poses pas de questions, c'est ok. Pourquoi voudrais-tu te poser une question tout à coup? Parce que tout le monde s'en pose. Hein? Parce que tout le monde s'en pose. Et autour de moi, tout le monde s'en pose aussi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas normale. Mais tu es peut-être j'ai la pas de plus mission normale. de vie, j'ai pas un truc qui me... Voilà, je me pose pas des questions sur... Voilà. Mais ne t'en fais pas un problème. Bon, voilà, ça va alors. Merci. Bonne chance. Bien. Chaud. Français. Je me suis souvenu d'un mantra qui est du Samaveda, les Upanishads du Samaveda. Ça va venir. Un mantra du Samaveda. Oui. Les Upanishads du Samaveda, elles commencent avec ce mantra. Okay. Donc je vais chanter après, j'explique. Om apyayantu mamangani vak pranashchakshushrotramatoh balamindrayani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam ma brahma nirakarot anirakaranamastu anirakaranam me astu tadatmani nirateya upanishatsu dharmaste mai santu te mai santu. Om Shanti Shanti Shanti. Donc, apyayantu mamangani. Donc, que tous mes membres qu'ils puissent grandir avec de la force. Donc, mon expression, ma capacité d'écouter, de faire des choses, et
pourquoi est-ce que j'ai besoin de la force? Ça, c'était une chose que je m'avais demandé et la réponse vient après. Donc il dit, tout est ce Brahma, cette conscience qui est parlée dans les Upanishads. Et cette force, pour que je puisse Mamaham Brahma Nirakuryam, que jamais je vais to reject, how do you say ça? Rejeter, oui, merci. Rejeter ça, que jamais en sanskrit, ma, c'est une négation très forte. D'autres manières, on dit seulement na. Ma, c'est très fort. C'est radical. C'est radical. Jamais je vais regarder à quelque chose et trouver que c'est pas ça. C'est fort, hein? Oui, c'est fort. Et que jamais je vais prendre que cette conscience Brahma, que jamais me rejette à moi. Donc ça veut dire jamais je vais prendre quelque occasion pour laisser ça me enlever de moi-même. Et après il répète Anirakaranamastu Anirakaranam me astu. Il répète ça. Il répète la même chose. On doit l'entendre encore et encore. Et après, à la fin, il dit que en qu'être humain, je peux avoir toujours cette habilité pour être avec ça. Merci, c'est très beau. Alors, je voudrais exprimer et avoir ton retour. Donc, après ce long darshan avec Papaji, et aussi le tien, on va dire comment. Je ressens que j'ai quitté l'état du mental qui m'occupe complètement et voilà, ma conscience, elle est plus dans le cœur et du coup, j'ai un ressenti du cœur plein, aimant, chaud, il y a quelque chose de vivant. Voilà. Donc, et de cet endroit-là, je regarde le mental, il me fait rire. Il est insignifiant et puis voilà. Mais quand même, quand je suis du côté du mental, il m'occupe complètement et je ne vois pas d'issue. Donc, et je vois que je peux en profiter là de cet état. Il y a toutes les conditions qui sont réunies, mais déjà, je me dis, mais comment je pourrais trouver le chemin pour y retourner tout le temps, quand je veux, sans avoir besoin des darshan avec vous? Bon. Premièrement, ce que tu dis là, c'est une description de l'être. Maintenant, tu parles de ressenti, je comprends. Mais donc, c'est déjà une description. Une description qui te fait sentir d'une certaine manière. Je parle alors maintenant d'une évidence. Il y a une évidence qui se présente. Je dis le mot présente. Une évidence qui se présente. Et bien sûr, comme c'est une présentation, il y a quelque chose d'autre, de contraire probablement qui va s'en suivre, c'est le mental va se présenter. Donc la question se pose, comment en effet retourner à ce qui, disons la présentation qui semblait la plus directe. Ce qu'il y a, c'est que il y a probablement la croyance que la présentation directe est cela même.
parce que ça crée une comparaison. Quand c'est une présence directe, il n'y a plus de question. En effet, tout ce que tu as dit, le mental semble dérisoire. Mais quand il y a l'autre présentation, c'est le mental, à partir du mental que tu parles. Donc, il faut essayer de pouvoir voir, parce qu'il y a un grand attachement qui se fait. C'est comme un accomplissement finalement d'une longue recherche, ce moment où on est. Donc il faudrait voir que le ressenti est une représentation. Et donc, ça va changer. Mais d'où le ressenti a pu se présenter ou apparaître, c'est ça que tu es. Et c'est là tout le temps. Là, je ne peux pas dire plus. Oui, comme tu dis, mais je l'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, là, ça se manifeste comme ça. Ok. Quand ça ne se manifeste pas comme ça, je le sais. Oui. Je sais qu'il y a ce substrat avant le mental, mais c'est quand même incomparable de le sentir vraiment. C'est là. C'est un cadeau dans ta vie. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis les moments de vigilance, les moments de contemplation, je dirais, naturelle, ou ces moments disons, de calme, d'être absolu, ce sont des moments tellement précieux que tu vas les introduire dans ta vie naturellement. Tu ne pourrais pas faire autrement maintenant que d'arrêter un moment la continuité du mental. En tant qu'être, on ne peut pas vivre autrement. En tant qu'être humain, je veux dire, on ne peut pas vivre autrement. Mais tu as vu, ou pas encore, j'en sais rien, mais tu as vu que ce que je suis vraiment provoque cela, provoque cette présentation. Pas sûr. Voilà. Je me dis, ça vient de vous, Okay. Ça vient de circonstances favorables. Donc, ta question s'explique. C'est pour ça. Donc, il y a très peu à faire maintenant. Si tu peux voir que même ce moment, disons d'absolu, ça te parle? Ou bien ce moment d'être? Je dirais chaud. C'est trop de ressenti, tu sais. C'est très physique, ça. Ouais. C'est ok, ce moment chaud. Ok. C'est une représentation, hein, c'est un ressenti. Bon, si tu vois vraiment que c'est une présentation, tu ne vas plus pouvoir te leurrer ou ne pas savoir que c'est une présentation. C'est trop tard là, maintenant tu vas le savoir. Et donc, la seule chose qui peut se passer, c'est que tu restes tranquille, et je ne m'adresse même pas à quelqu'un alors, là où tu as pu voir cela. Je suis cela. Mais pas me mettre à chercher. Non, juste comme je dis. Il n'y a pas à chercher. Je vais repartir sur une autre phrase de Papaji qui était marquante quand il disait « Je ne vois pas de feu de forêt ici, mettez je ne vois pas de feu de forêt. » Ah. Il parlait de ça en regardant l'assemblée. Et
il disait mettez du combustible, mettez de l'huile sur le feu. Et j'aimerais bien que tu nous en parles de ce feu. Mais je l'ai mentionné ce matin, si je me souviens bien. J'ai dit que c'est vrai, ce feu qui me dévore, c'est cela même qui va créer la confiance absolue ou le fait d'être surpris ou de prendre le risque de suivre la direction donnée en satsang. C'est ce propre feu. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a personne. Il y a une transmission qui peut se faire par rapport aux indications. Mais il n'y a personne qui peut transmettre ce qui est déjà chez chacun. Ce n'est pas une transmission. Donc, c'est ce feu, oui, ce feu qui m'a fait chercher, ce feu qui m'a fait courir le monde pour aller en satsang ici et là, pour lire, pour créer ce besoin indispensable de se libérer cette vie. Et ça peut être créé par justement la compagnie de ceux qui en parlent avec passion eux-mêmes, de ceux qui sont là eux-mêmes, des écritures qui parlent tout le temps de cela, des amis pour qui c'est la même passion. C'est comme ça que ce feu est entretenu et peut-être même alimenté plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce feu chez les uns et les autres qui vient réveiller le mien, le nôtre, et qui... Bien sûr, parce que c'est ce feu qui t'amène à ce genre de compagnie. Ouais. C'est ton propre feu, en fait, qui attire ce genre de compagnie. Donc, ben voilà. Et il faut bien le dire, on minimise peut-être la force qu'on a donnée à la croyance que ce mental peut tout faire, peut tout accomplir. Donc c'est sûr que c'est par une compagnie, bon, il y en a où ça se fait très vite, il y en a qui prennent du temps, mais on ne doit pas comparer le temps, on s'en fiche du temps, parce que dans sa vie, c'est déjà extraordinaire d'être occupé par ce sujet. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je voulais dire que ce n'est pas étonnant que l'on doive entendre encore et encore, ou qu'on le veuille rester dans cette circonstance où l'on entend encore et encore. C'est tout à fait naturel et je crois que c'est ce feu qui provoque ça. Donc on ne peut pas faire autrement aussi. Et comme je dis, entendre encore et encore, contempler encore et encore. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? S'imprégner, ouais, ce mot d'imbibation naturelle. Oui, et quand tout à coup, on le voit par soi-même, quoi. Mais il faut quand même aussi entendre que je crée du temps en disant cela. En général, si on raconte sa propre histoire, on va parler « Oh oui, j'ai passé autant de temps à chercher ou à consacrer ce temps à cette recherche, etc. » Mais c'est parce qu'on n'entend pas encore vraiment. Donc, il faut quand même entendre que ça peut être juste maintenant aussi.